c'est un peu où je me retrouve. Oui. Bon, je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, qu'elle paye. Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Père, pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça, c'est rien, ça, pour moi. Donc, ça veut dire que tous les cas, on va commencer. Tous les cas, on va commencer, mes amours. Donc, permettez-moi de prendre l'invitation de notre invité. Oui, pas les invités bizarres, mais une invitée caviar, champagne, poids lourd. C'est quoi ça y est? Donc, voici mon bébé a envoyé invitation. Vous voyez? Ah, elle a envoyé invitation. Arrêtez d'appeler, je n'ai pas encore commencé. Allô, mon bébé? Mamoun? Comment tu vas, mon bébé? Ça va bien, Mamoun, et toi? Oh oui, ça va. On peut être coquante comme ça, on peut être belle comme ça, mon Dieu, la fraîcheur de ça. On sent même la structure. Merci, Mamoun. On sent la structure, on sent que tu as fait le gommage, le masque, tout ça avant de venir là. On sent que hier, nuit, tu as vu. Si. J'ai pris soin de moi, Mamoun. C'est quand même toi. Il fallait que je sois fraîche. Tu n'as pas vu du coucou ni du chapalo? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est dans du caviar. Ok, mon bébé. Donc, oui. On va commencer, mon bébé. On va commencer. Donc, tous les cas, la famille, vous pouvez appeler. Alors, c'est pour poser question. Alors, comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Je vous explique. Je vous explique, mes amours, comment ça va se faire. Vous allez appeler, vous allez poser des questions à votre star. Voilà. C'est-à-dire que vous lui posez soit une question sur elle-même ou soit vous expliquez votre problème. Aujourd'hui, c'est la coach Emma Louest qui est là. Aujourd'hui, c'est la coach Emma Louest. Donc, vous appelez, vous expliquez votre problème et elle va vous répondre. Voilà. On commence le framponnement. On commence le framponnement. Eh, Seigneur. Attendez. Attendez, j'éteins, je rallume. Il y a eu tellement d'appels que ça a commencé à bugger. Attendez, j'éteins, je rallume. Comment tu vas, mon bébé? Ça va, Mamoun? Ok. Attends, j'éteins, je rallume. Voilà. Vous appelez, vous posez question. Voilà, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est la coach Emma Lolo qui vous répond. Allume-toi maintenant. Hein? Est-ce que tu as partagé sur ta page? Oui, maman. Ok. Ok. Bon, maintenant vous pouvez appeler la famille. Vous pouvez appeler. Voilà, ça commence. Allô? Allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, façon ta voix est là. Je sens que tu vas endormir l'émission. Ouvre ton gosier. Oui, je vais ouvrir mon gosier. Ma chérie, si tu n'ouvres pas ton gosier, je prends notre appel. C'est du gratos. Oui. Oui, ma coach, vous m'écoutez? Oui, il faut parler. Pose ta question. Pose. Ok, ma coach, je voulais d'abord vous dire que je vous aime trop. Ok, ma chérie, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'appels. Speed. D'accord. Je Oui. voulais demander à Emma Louest aujourd'hui quel conseil elle peut donner à une jeune fille étudiante pour commencer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Ok. Mon bébé, est-ce que tu as entendu? Oui, elle a demandé quel conseil je peux donner à une jeune étudiante Oui. pour commencer dans l'entrepreneuriat. D'accord. J'ai très souvent cette question-là. Le truc, c'est qu'il faudrait que les jeunes filles comprennent que déjà, il n'y a pas de... J'ai dit ça, la dernière fois, j'ai mis ça sur ma page. Il n'y a pas de saut métier entre griffes. La plupart du temps, elles ont peur de faire des petits métiers parce que les gens vont dire que oui,
genre elle est trop belle ou quoi que ce soit pour pouvoir vendre que ce soit du pain ou vendre, je ne sais pas, des rouges à lèvres et tout. Donc, moi, le conseil que je peux lui donner, c'est qu'il faudrait qu'elle puisse se dire qu'elle peut investir dans tout et n'importe quoi en même temps, et en même temps aller à l'école. Ce que j'ai fait. Donc, commencer tout doucement avec des petites choses. Mais des petites choses qu'elle aime d'abord. Il ne faudrait pas en fait qu'elle se lève et qu'elle se dise qu'elle veut juste investir parce que tout le monde le fait. On investit dans quelque chose qu'on aime. Parce qu'au fur et à mesure, tu seras confronté à ce dans quoi tu investis. Donc, si tu n'aimes pas, ça va devenir lourd pour toi. Et finalement, tu vas arrêter. Tu vas te dire, non, c'est trop dur, je laisse tomber. Mais quand c'est quelque chose que tu aimes faire, bah, ça coule de source. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est bon? Oui, c'est bon, ma coach. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir, ma chérie. Bisous. Oui. Allô? Allô, ma coach. Ah, Ma coach. ma chérie, attends. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui. Bon, en fait, moi, mon souci, Oui. bon, comme l'appel était déjà lancé, ça va dans la même veine que celle qui vient d'appeler. Oui. C'est pour demander un bon conseil pour l'entrepreneuriat parce que j'ai envie de m'investir dans quelque chose, mais j'ai besoin d'un conseil, vraiment, de quelqu'un qui est dans le domaine. Oui. Voilà. D'accord. OK. Déjà, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous aimez? Moi, je suis couturière, mais bon, je viens d'arriver en Europe, mais pour le moment, je ne fais rien. Puisque je suis dans un pays qui ne parle pas français, donc pour le moment, j'apprends la langue du pays et puis après, maintenant, m'investir. Donc, actuellement, je suis en train de réfléchir, le temps d'apprendre. Non, mais alors, je suis en train de réfléchir. Non, mais l'argent n'a pas de langue. Je suis désolée. Le truc, c'est que vous êtes dans un pays, vous êtes dans un pays où vous ne parlez pas français, mais vous êtes couturière. Donc, vous pouvez, pourquoi pas, faire ce que vous aimez. Vous êtes couturière, vous aimez ce que vous faites. Faites des petits vêtements, que ce soit, je suppose que c'est en Europe ou bien, je sais pas. Faites des petits vêtements, que ce soit en panne ou quoi que ce soit. Proposez à vos voisins. Mettez ça sur le net. Et ainsi de suite, de bouche à oreille, ça va partir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, oui. Allô? Oui, allô? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon, ça va. Oui, ma chérie, c'est pas toi qui m'avais appelé pour dire que tu as besoin de médicaments d'haleine là? Oui, c'est moi qui avais envoyé, mais comme je viens d'expliquer, je suis arrivée, je ne travaille pas encore. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème, ma chérie. À bientôt. Ok, mais... Au revoir, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô, ma chérie, il y a trop de bruit où tu es là, ma chérie, s'il te plaît. Bonjour, ma coach. Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, parle, ma chérie, parle. Ok. Ma Faut ouvrir ton dossier, s'il te plaît, sinon je prends notre appel. D'accord. Je disais que je sortais avec un homme. Ma chérie, mets du tonus dans ta voix là, c'est trop mort, s'il te plaît. Ou bien tu attends, tu prends séance de coaching pour murmurer. J'étais en train de sortir avec un homme. Oui. Et on avait un projet de mariage. Oui. Donc maintenant, la semaine passée, on s'est disputé, on a dit d'arrêter. Parce que son problème, c'est quoi? Lui, il veut des mariages sans appel, uniquement que par message. Même en cas d'urgence, de l'appeler que par message. Oui. Et de faire que par message. Donc, je disais que là, on ne peut pas faire un mariage sans appel parce que même voilà, avec des cas d'urgence, voilà, il est mieux d'appeler la personne directement. Ok, ma chérie, je vais récapituler parce que ta voix donne la paresse. Bon, je récapitule pour que Emma puisse comprendre. Tu dis que tu es dans une relation depuis combien d'années? Ça fait 1 année. Ça fait 1 an que tu es avec un homme qui veut te marier, n'est-ce pas? Oui. Mais cet homme t'a dit de ne jamais l'appeler. Que vous devez échanger juste par message. Même quand il y a urgence, tu dois juste lui envoyer un message, ne pas l'appeler. Voilà, si on se marie. Et si vous vous mariez, ça doit être pareil. Tu ne dois jamais l'appeler, tu dois toujours lui envoyer un message. Même s'il y a un cas urgent. C'est ça?
Oui. Ok, Oui. c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question maintenant, j'aimerais essayer de le reconquérir, je ne sais pas quoi faire. Ou bien est-ce que c'est une relation pour moi? Parce que je pensais qu'au tout début, il était en train de me tromper. Oui. Mais finalement, j'ai dit que non, ce n'était pas ça. Parce que c'est quelqu'un qui est malade, il a un problème cardiaque. Ah, il a un problème cardiaque. Oui. Et ça a quoi à voir avec le téléphone? Avec un enfant. Ok. Bon, écoute, ma chérie, la coach Emma Loise va te répondre. Oui. D'accord. Oui. Moi, j'ai besoin de savoir, le problème cardiaque a quoi à voir avec le téléphone? Ah, est-ce que Temougou là, c'est par message du Temougou? Il y a un problème déjà. Si vous ne pouvez pas communiquer que ça doit se faire que par message, il y a un problème. Ah. En fait, tu lui cherches des excuses. Ah. En plus, elle veut le reconquérir. Une histoire complète digne d'un film de Donna Benja. Oui. Non, mais vraiment, je suis désolée, mais c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas dans une relation. Que dois-je faire? Ma chérie, que dois-je faire? Tu ne dois rien faire. Tu es dans une relation. Tu ne dois rien faire. Faut le laisser. Hey? D'accord. Oui. Il faut le laisser. Hey? Oui, oui. Mais mon bébé, elle doit mettre son pied sur un caillou. Mais derrière où elle est derrière sur la voie glissante. Elle n'a même pas envie des cailloux. Il y a quelqu'un qui est dans une relation comme ça et que tu veux aller reconquérir, il y a un problème. Déjà, tu es au ski et tu veux la neige. Elle est au ski? Oui. Dans ma chérie, un caillou. D'accord. Au revoir, ma chérie. Allô? Oui, pardon, ça c'est connerie. Oui, je vais vous poser question à ma coach. Ma chérie, avec cette voix-là, malheureusement, je ne pourrais pas. Je vais parler fort, ma coach. Tu sais parler fort, tu es dans du gratos, tu veux te donner un genre. Fais attention, ma chérie, fais attention. Oui. Parle, ma chérie, parle. Oui. Bonsoir, bonjour Emmanuel, j'espère que tu vas bien en tout cas. Ça va bien, merci. En fait, j'avais une question, c'était concernant l'entrepreneuriat également. Alors, c'est déjà un petit peu le domaine où je veux en fait commencer. Je suis plus au niveau de tout ce qui est beauté. Donc, maquillage, make-up et tout ce qui est perruque. Mais le souci, c'est que je n'ai pas en fait des bons fournisseurs à des prix, vu que c'est un commerce que je veux commencer. Et je ne veux pas commencer avec des prix assez hauts, vu que je ne connais pas encore vraiment le marché ou encore au niveau des clients. Donc, je cherche peut-être, enfin, je ne sais pas si je pourrais trouver des fournisseurs à prix, on va dire, assez bas, pour me permettre déjà de débuter un petit peu. Et comme ça, au fur et à mesure, d'avancer, en fait, d'augmenter au fur et à mesure. Ben oui, chérie. Il y a des fonds. En fait, ce qui est bien, même sur les différents sites là. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait au début quand je me suis mise dans tout ce qui était perruque et autres, je suis allée au Nigeria. Donc, je suis allée au Nigeria. Ensuite, je voyais des fournisseurs qui étaient à Djamé, Abidjan ici. Je ne sais pas si tu connais Abidjan. Non, elle là, je crois qu'elle appelle de l'Europe. Moi, j'appelle de l'Europe. Donc, si tu es en Europe, tu vas sur. Ils ont un truc, comment on appelle le site là? C'est quoi? AliExpress ou Alibaba, un truc comme ça. AliExpress. Ce que je te conseillerais, c'est de prendre au moins 5 différents fournisseurs. D'accord? Tu commandes avec ces cinq différents fournisseurs des petites boules en fait, pour pouvoir voir la qualité de qui est la meilleure. Parce que souvent sur les sites, il y a de jolies choses et quand ça vient, bah, ce n'est pas le cas. Tu fais ça et ensuite, tu pourras évidemment choisir ton fournisseur. Mais le truc, c'est que comme je disais tantôt, il y a, oui, effectivement, des fournisseurs qui vendent des mèches à bas prix et tout, mais c'est forcément du naturel. Ça ne va pas être des humains ou quoi que ce soit. Mais c'est bien que tu commences avec du naturel. Que par exemple, si tu achètes la boule, je veux dire par exemple à quoi? 10 000, tu la revends à quoi? 20 000, 25 000 et tu fais à chaque fois ton bénéfice pour pouvoir, ainsi de suite, pouvoir après atteindre tout ce qui est mèches humaines et des mèches plus chères en fait. C'est progressif. D'accord? Il faut aller progressivement. D'accord, merci beaucoup, beaucoup. Au revoir, ma chérie.
C'est rien, chérie. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oh, mais voilà une Yougos. Oui. Attendez. Allô? Allô? Bon, ma chérie, tu es en mode gratuit, tu vas appeler. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, je vous appelle, je dois me marier bientôt. Oui. Je sors avec un monsieur, on a fait presque 2 ans ensemble. Moi, j'ai 26 ans, mais ça reste, ma coach, 2 mois on doit se marier, mais le monsieur... Ma chérie, pardon, faut ouvrir ton gosier là. Ouvre ton gosier. Oui, ma coach, je dis, je devrais me marier. Je dois me marier. Je dois me marier. Donc, le monsieur qui doit me marier, c'est tellement mourant avec moi et moi, j'ai rien commencé encore et on a fixé la date du mariage. Lui, il écoute. Ma chérie, attends. Tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, oui, oui, oui. Oui, parle, ma chérie, parle ton histoire. C'est papitou, il y a qui recourt dedans. Parle, ma chérie. Oui, ma coach, j'ai 26 ans, je n'ai pas commencé d'avoir le rapport sexuel. Je dois me marier, ça reste 2 mois, je dois me marier au mois de mai. Oui. Donc, le monsieur, il écoute beaucoup avec moi. Je ne sais pas quoi faire. Et je me suis préservée, j'ai 26 ans comme ça, donc il écoute, il est venu, donc je ne sais pas quoi faire, ma coach. Ok, ma chérie. Ok, donc ça veut dire que tu as 26 ans et tu dois te marier dans 2 mois, n'est-ce pas? Oui. Et le monsieur qui doit te marier dans 2 mois, il dit quoi? Il t'a fait quoi? Il veut qu'on mougou ensemble, ma coach. Il est revenu, il veut qu'on mougou. Donc, toi, tu veux le mougouler après le mariage, c'est ça? Après le mariage, oui. D'accord, donc tu demandes des conseils. Ok, coach Emma Lolo. Voilà une question rocambolesque digne d'un film de je ne sais pas quoi. Elle dit que le gars veut mougou avant le mariage. Non, en fait, le gars doit la marier dans 2 mois. Maintenant, elle a dit qu'il doit mougou après le mariage. Et le gars, maintenant, veut la mougou avant le mariage. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Mais avant de dire qu'il voulait te marier, là, vous mougoussiez déjà? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas commencé encore. Bah, donc, il a qu'à attendre après le mariage. Vous voulez te mougou pas? Ah. En fait, c'est ça. Il t'a parlé de mariage comme tu veux te marier, là. Il t'a parlé de ça, il veut te mougou. Il va pas. Faut attendre à te marier d'abord. 26 ans, je me suis préservée, donc parce qu'il veut mougou, il dit si on ne mougou pas, il va arrêter le mariage. Donc, je ne sais pas quoi faire, on a tout préparé. Non, il peut arrêter le mariage depuis, hein. C'est pas maintenant. Parce que je suis désolée. Ça veut dire que même si tu te maries avec lui, qu'il finit de te mougou, il va te laisser. Son objectif, c'est te mougou. Mais comme vous aimez à faire des mariages, il a mis ça devant. Donc, maintenant, la décision te revient. Tu restes dedans ou même tu avances? Mariage, parce qu'il dit, il a quitté loin, il a quitté jusqu'à Londres, il est venu en France, donc je ne vais pas mourir avec lui, donc je ne sais pas quoi faire. Ah, d'accord. Ok, Emma, je comprends maintenant. En fait, c'est une relation à distance. Le mec, il est à Londres et elle est... Donc, le gars veut la marier, mais il est venu la voir. Il est venu la voir. Il veut tester d'abord. Voilà, il est venu la voir pour le mariage. Donc, il veut la framponner. Il dit s'il ne la framponne pas, il ne la marie pas. Non, mais pourquoi le mariage doit être basé sur affaire de frontonnage? Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Mais mon bébé... Il peut attendre, c'est 2 mois, il reste. Oui, mais mon bébé, excuse-moi, mais je vais te poser une question rocambolesque. Est-ce que tu peux acheter une nourriture si tu ne goûtes pas? Pardon? Non, maman. Ma chérie, tu restes à l'écoute. Je pose la question à coach Emma Lolo. Je demande à la coach Emma Lolo, est-ce que quelque chose n'a pas encore acheté, tu peux acheter? Parce que quand tu vas acheter un parfum chez Marionneau ou Sephora, tu prends le testeur, tu sens d'abord. Oui, maman, mais quand tu as acheté un iPhone, est-ce que tu essaies? C'est dans le paquet. Oui, c'est vrai. Avant à la maison, tu déballes. Donc, si c'est cassé là-bas, c'est cassé. Mais lui, son affaire n'est pas claire. Le problème, c'est où? Je
suis vierge, je n'ai pas encore commencé le rapport sexuel. C'est ça le problème. Elle est vierge. Elle est vierge. Ouais. Oui. Je suis vierge, c'est Elle pourquoi. est vierge au moment. Oui. Elle est vierge. Elle est vierge. Donc, C'est délicat. Oui, c'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. C'est Mais délicat. il fait quoi dans la vie, ce Yougos-là? Ah, ma coach, il est riche quand même. Hein. Il est trop riche, donc il est riche quand même. Mais Il moi, est je me riche. suis préservée jusqu'à 26 ans. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait des bêtises. J'ai fait toutes mes études en France, toutes deux. Je n'ai pas fait des bêtises. Donc, je voulais honorer ma famille. Donc, c'est pourquoi, jusqu'après, il est venu, on habite ensemble, on se couche ensemble toute la nuit, on fait se bagarrer. Donc, je ne veux pas du tout. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Oui, oui. Donc, ça veut Lui, dire que... il a dit, moi, j'ai déjà commencé. J'ai dit non, je n'ai rien commencé encore. Lui, il n'a pas confiance. Donc, Il a dit à 26 ans, Si de Mougou avant le mariage, il va partir. Si tu crois que moi, faut écrire pour déposer. elle dit, écoute ma chérie, la coach Emma Lolo dit, si de Mougou, avant le mariage, il va gagner temps, il ne va pas te marier. d'accord, d'accord. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui. Donc, il ne faut pas accepter. Faut pas accepter. D'accord. D'accord, d'accord. Je Oui. ne veux pas accepter. D'accord. Oui. Merci. Faut attraper ton cœur, faut pas accepter. Si tu attrapes ton cœur que tu n'acceptes pas, il dit il va partir. Non, il ne va pas partir. Mhm. D'accord, d'accord. Mhm. Au revoir, ma chérie. Merci, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La jonction de ça. Les filles ont Allô? problème de... Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Oui, c'est beaucoup poser question, ma coach. Mon frère, tu as un yogourt ou tu as un caviar? Je suis un caviar. Tu as un caviar. Ok, ouvre ton gosier. Tu veux poser Il a question à intérêt. la coach Malolo? Oui. Ok, parle. Alors, ma coach, je vous appelle parce que je suis dans une relation compliquée. Non, faut doser le chocolat. Non, faut doser le chocolat. Ouvre bien ton gosier, s'il te plaît. D'accord, je vous appelle parce que je suis dans une relation compliquée depuis 2 ans. Oui, Et moi, je suis en Europe. Mon partenaire, il est en Afrique. oui. Et pendant 2 ans, on était ensemble. On faisait une relation. On n'entend pas bien. Mon frère. Si tu Oui, as envie j'entends pas qu'on bien. t'entende, il faut que tu articules bien, tu arrêtes de chocolat et tu parles fort. Parce qu'elle est en ligne. Donc, il faut parler fort pour qu'elle puisse comprendre, elle puisse entendre. D'accord. Oui. Moi, je suis à l'extérieur et je suis en relation à distance avec une personne qui est en Afrique. Toi, tu es en Europe ici, tu es en relation à distance avec une personne qui est en Afrique. Allez. Hein? Je sens que le monsieur, il a honte de moi parce qu'il m'a jamais fait. Eh Seigneur, puis on n'entend rien. On n'entend rien. Il a dit le monsieur. Ah, il a dit monsieur. André, Mais il est il de parle la pas. gauche. Allô? Allô? Oh. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour, ma coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous poser question. Ok, ma chérie, tu ouvres bien ton gosier et tu poses question. Oui, bonjour, ma coach. En fait, je vous appelle parce que ça fait, depuis fin 2017, je suis avec le père de mon fils. Oui. Mais au début de la relation, les parents n'étaient pas d'accord. Mhm. Voilà, on vient de la même famille. Les parents n'étaient pas d'accord. Bon, j'ai quitté chez Vous mes venez parents. de la même famille. Vous venez de la même famille? Oui, cousin, cousine. Ok. Vous êtes musulman? Oui, je suis musulmane. Ok. Voilà. Mhm. Donc, les familles ne voulaient pas. De moi, mon côté, la famille ne voulait pas. Mhm. Donc, j'ai quitté la maison de mes parents pour aller m'installer avec lui. Avec le jeune, bon, D'accord. toujours, il y a toujours des histoires. Bon, c'est Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Si tu as mis le couteau, il faut enlever. ma coach, j'ai enlevé déjà. Oh! Toujours on répète les mêmes choses. Désolée. Voilà, donc avec le jeune, c'était compliqué. Il y avait des violences, tout. Mais comme j'ai eu un enfant, je ne voulais pas le quitter. Et puis, ça fait de cela 3 semaines que, bon, ma famille m'a appelé pour me proposer un mariage avec l'un de mes frères au pays. Mhm.
J'ai commencé à causer avec le jeune. J'ai dit que, ah bon, il est bien, on va dans le même sens. On va dans le même sens, tout. Et puis quand le père de mon fils, il a su ça, c'est devenu palace. Il m'a frappé, il m'a porté main, tout. Il dit non, lui, il ne veut pas me quitter. Mais ma coach, je ne sais pas ce que je vais faire. Aïe. Donc, toi, tu sortais avec ton cousin et ta famille t'a dit... Oui. Ma famille m'a dit qu'eux, ils ne veulent pas de cette relation parce que de la famille, bon, c'est la famille, mais eux, de leur côté là-bas, là, du côté du jeune, là, au niveau de sa maman, de son papa, leur côté là-bas, là, ils aiment trop tout ce qui est sorcellerie, les trucs comme ça, maraboutage. Oui. Donc, eux, ils ne veulent pas de cette relation. Mon papa n'a pas voulu, ma maman n'a pas voulu, personne n'a voulu. Donc, dernièrement, mon papa, il est parti et on avait demandé à faire de mariage, là, c'est comme mon papa dit, donc, lui, il veut pas. Donc, mais si je veux me marier, il y a l'un de mes cousins là-bas, et si je veux me marier, lui, il doit accepter à ce que je marie le jeune. Donc, ils m'ont mis en relation. Un autre cousin. Un autre cousin. Voilà, un autre cousin. Le cousin, bon, lui, il est plus dans l'islam, il est tranquille, quoi. Quand je cause avec lui, je vois que si je suis avec lui, il peut m'amener quelque chose de bon dans la vie. Ok. Voilà. Donc, j'ai commencé à causer avec le jeune, tout. Ça fait 3 semaines. C'était dimanche. Dans 3 semaines, tu dis que tu es sûr qu'il peut t'apporter quelque chose. C'est en 3 semaines, tu trouves qu'il peut t'apporter quelque chose là? Oui, il peut ne pas avancer au fait, parce qu'il ne parle pas des projets, malgré que bon, on ne s'est jamais vu face à face, il ne parle des projets, il essaie de me cadrer au fait. Donc, c'est pas ta question, ma chérie, c'est trop long. C'est quoi ta question? Donc, je voulais savoir. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Non, elle ne sait pas ce qu'elle fait, ma coach. Ok. La coach Lolo? Oui. Moi, déjà, j'ai une question. Le fait que le père de ton enfant te frappe, là, ça te dirait? Hein? Non, moi, je l'aime. Je l'aime, en fait. J'aime le père de mon enfant. Tu aimes le père de ton enfant, mais comme on t'a présenté un autre cousin avec qui tu as causé à 3 semaines, pendant 3 semaines, tu vois qu'il est potentiellement remplaçable par le père de ton fils, c'est ça? Oui, c'est ça, ma coach. Mais chérie, en 3 semaines, on ne connaît pas quelqu'un. C'est vrai. En 3 semaines, on ne connaît pas quelqu'un. Il est venu en 3 semaines, il va te montrer son bon visage. Quand tu vas rentrer dedans là-bas, tu ne sais pas ce qui va se passer. Si tu es OK avec le fait que le père de ton fils te fera, que tu l'aimes, ton ancien diable, là, tu le connais? Mais le nouvel ange qui est arrivé là, tu connais son affaire? On a beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses au fait. Comme bien et puis mal. Il y a quoi? Elle dit qu'ils ont vécu beaucoup de choses, comme bien et puis mal. Dans tous les couples? Oui. Dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Mais si toi-même, tu dis que tu as décidé de rester dedans malgré qu'on te frappe, parce que moi, la partie, c'est où on te frappe là qui me dérangeait. Mais si toi-même, tu es OK avec, on ne va pas, nous qui sommes-nous pour te dire de quitter quelque part où tu aimes? Parce que tu as parlé à quelqu'un en 3 semaines, dans ta tête, il est bien. Il ne faut pas aller rentrer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et puis demain, tu vas nous appeler ici. Et puis, c'est une histoire de cousin, une histoire de Cambodge digne d'un film familial. Hein? De cousin en cousin comme ça. C'est les frères Dalton? Oui. D'accord, j'ai compris. Dans ce qui est resté avec le père de mon fils. Reste avec le père de ton fils tranquillement. Si tu veux, continue de causer à l'autre là. Cause à lui tranquillement. Donc 3 semaines, c'est rien, hein, ma chérie. En fait, c'est rien. Elle dit qu'elle a bloqué même l'autre là. L'autre qui a trouvé qu'il est bien, elle dit qu'elle a déjà bloqué. Tu as bloqué qui? Papa de ton enfant là? Non, le nouveau là. Mais si tu l'as bloqué, pourquoi tu me demandes ce que tu veux faire? Donc tu sais. C'est comme ça que je souffre. Hein? C'est comme ça que je souffre. Oui. Vous allez me tuer. Oui. Au revoir, ma chérie.
Merci beaucoup, ma. Oui. Une histoire de d'un film de Maya l'abeille. Hein. Allô? Les gens qui appellent inconnus là, je n'aime pas ça du tout. Allô? 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 Aïe. Allô? Hey, tellement que les gens appellent ça, ça bug. Ça bug. Tellement que les gens appellent. Tellement que les gens appellent. Ah, le téléphone crépite. On dit on est là, ils ont qu'à appeler. Je t'ai dit. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, tu ouvres ton gosier et puis tu parles. Ok, moi, je suis mariée et je suis venue ici en France, ça fait pas trop longtemps. Oui. Et avant le mariage, moi, je viens d'une famille très pauvre. Et mon mari, par contre, leur famille, ils sont riches. Donc, quand il m'a fait venir ici, il m'a dit de faire d'abord des enfants, après je vais commencer à travailler. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci, je peux faire un enfant, après continuer ma formation et tout, parce que moi, j'étais en formation au pays. Donc, j'ai fait un enfant. Mais coach, ce qui m'a fait mal, ce qui m'a fait très mal quand j'ai accouché, donc on devait faire le baptême au pays. On devait faire le baptême au pays, tout doit se passer au pays comme ici, non. Et là, le baptême, ça doit se faire comme au pays, quoi. Vous connaissez, coach, les affaires de se montrer, tout, la belle famille doit beaucoup faire, ma maman doit beaucoup faire, sa maman aussi doit beaucoup faire de bagages et tout, mais ma maman n'avait pas de moyens. Donc, je lui ai dit en toute discrétion de me donner au moins, de me prêter 500 €, je vais donner à ma mère pour qu'elle s'honore, elle m'honore en public, quoi. Donc, il est allé raconter ça à sa maman. Il est allé raconter à sa maman disant que ma maman n'a rien pour moi, pour me donner, pour faire des bagages, pour faire une valise pour moi, parce que quand il y a un baptême, la maman doit faire une valise pour sa fille et pour la petite fille. Donc, ça m'a beaucoup fait mal. J'ai entendu les rumeurs et tout. Et là, par la suite, j'ai dit que, ok, je vais commencer donc à travailler comme tu me dénigres devant la famille et tout. La maman, ma belle-mère m'a appelé me disant que qu'est-ce que on n'a pas vu ta maman ici, elle n'a rien amené pour toi, elle n'a absolument rien pour toi. J'ai dit ok, c'est parce que ma maman n'a pas les moyens et tout. Ils ont commencé à rigoler derrière moi. Un jour, en entrant ici dans la maison, je les entends parler au téléphone. Il avait mis le téléphone au palais, il parle de moi, il rigole de moi, de tout coach. Et ça, je ne peux plus supporter ça. Comment il peut rigoler de ma maman comme ça, comme si ma maman n'a pas les moyens de faire pour moi une valise et tout, c'est pas la fin du monde quand même. Oui. Vous voyez, coach? Oui. Donc, je ne sais plus comment me comporter avec lui parce que là, il dénigre ma famille, il montre à tout le monde que ma maman, elle est là, elle est pauvre, elle ne peut rien, absolument rien faire pour moi. Est-ce que ça, c'est normal, coach? Bon, c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Ma question est, je ne sais pas comment me comporter vis-à-vis de lui, de lui dire tu dois respecter ma famille ou bien me comporter bizarrement avec sa famille aussi, laisser sa famille tout tranquille, faire les choses comme si j'ai rien entendu, comme si ça me fait pas mal et tout. Bien vrai que ça me fait mal, donc je ne sais pas comment me comporter avec lui, ma coach. Ok. Coach Emma Lolo, est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit? J'ai compris ce qu'elle a dit. Elle Oui. dit que son mari se fout de sa famille. Oui. Parce que Elle est pauvre. sa maman n'a pas pu faire les trucs pour son enfant, c'est ça? Oui. Oui. Mais j'ai envie de vous dire, madame, que c'est de votre faute. C'est de votre faute si votre mari aujourd'hui se fout de votre famille. Parce qu'au lieu de vous vouliez travailler, il vous a dit de le laisser pour faire l'enfant pour lui. Si vous aviez travaillé avant de faire l'enfant, vous aurez pu vous occuper de votre enfant sans qu'on insulte vos parents. Ce n'est pas acceptable qu'on insulte vos parents. Ce n'est pas acceptable. Donc, normalement, la question que vous posez, moi-même, je suis un peu perdue parce que moi, je n'allais pas poser de questions, je serais partie. Parce que s'il a commencé à se foutre de votre maman, il ne va pas arrêter.
et sa famille non plus. Donc, si vous êtes prête à supporter le fait qu'on insulte votre maman et puis vos parents tous les jours de votre vie, vous pouvez rester. Mais en attendant, trouvez un boulot. Oui. Tu as compris ce qu'elle a dit? Oui, j'ai compris ce qu'elle a dit. Donc là, je ne dois rien lui dire. Je dois faire comme si je n'ai pas entendu. Je fais semblant que ça ne me fait pas mal et je continue à travailler. Parce que là, mon enfant est à la crèche. Donc là, je vais reprendre le travail. Continue à travailler. Tu continues. Une grande vengeance, là. Ça sera ton travail. Continue ton travail et quand tu as de l'argent, tu es indépendant, tu gagnes temps. Tu t'en vas. Tu as compris? Faut même pas parler parce que si tu t'amuses à venir dire oui, ça ne me plaît pas, tu auras ta réponse. Ils vont t'insulter encore. Oui. Ils vont t'égayer. Donc, Oui. on n'a qu'à t'égayer pendant que tu n'as pas encore la force de faire palabre. Tu travailles, Oui. tu économises, tu mets de l'argent de côté. C'est là, tu dois te fâcher, mais tu dois mettre ta colère dans le travail. Tu travailles. Quand tu as fini de travailler, tu sais que tu es posé, tu soulèves ton enfant, tu lui dis tes 4 vérités, puis tu t'en vas. C'est ça même. Oh, bravo. Ça, c'est bien. Ce genre de vengeance. Oui, j'aime ça. J'aime ça. C'est tout. Toi, c'est comme ça, là. Oui. Oui. J'aime ce genre de vengeance. Tu as compris, ma caviar? D'accord, ma coach. Au revoir. Merci à Emma Loïs. Merci, vous êtes très belle. Oui, au revoir. Merci, maman. Allô? Allô? Ça vous pose question? Allô? Allô, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser des questions. Ma chérie, pourquoi ton appel est privé? Oh, quand ma chérie parle. Excusez, coach. Bonsoir. C'est pour poser des questions. Faut parler, ma chérie, parle. Et alors, j'ai croisé un homme ici à Paris. Oui. Et il se trouve que j'ai échangé à lui des mois, et après, on a eu des relations. Mais coach, la question est que quand on a eu les premiers rapports, en tout cas, il a été fructueux avec moi, il m'a donné, en tout cas, beaucoup. Et j'ai décidé de coucher avec lui. Et coach, tu as décidé de faire quoi? Bon, comme il m'a donné beaucoup d'argent. Bon, ma chérie, déjà, il t'a beaucoup combien de temps après votre rencontre? Bon, on s'est raconté sur un site là, oui. Et après 4 mois. Ok. Maintenant, quand vous avez framponné, il t'a donné beaucoup d'argent, c'est-à-dire combien? Bon, à 4 mois, j'ai bouffé 3 000 euros. Et avec 3 000 euros, il a voulu coucher comme ça avec moi. J'ai dit, bon, d'accord. Et coach, quand j'ai décidé de coucher avec lui, je suis partie à l'hôtel avec lui. Oui. Et il se trouve que coach, il s'est déshabillé. Quand il s'est déshabillé, coach, je regarde son truc là, son truc là, c'est pas poussé. C'est un whitey. C'est un whitey. Pardon? Non, c'est un noir, un ivoirien. Allô? Ça, c'est rare, ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est très rare. Il a 42 ans et son truc n'est pas coupé. Et bon, il est fructueux aussi. Il n'est pas né ici en Europe. Il est né en France ici. Bon, il n'est pas né en France, il est venu tout petit. Il ne m'a pas dit l'âge, mais il est venu tout petit et il se trouve que quand il s'est déshabillé, son truc n'est pas coupé. Et ça m'a donné un peu la paresse et je ne sais pas. Et il est derrière moi toujours. Et il veut coucher toujours avec moi. Donc, c'est quoi ta question? La première fois là, tu n'avais pas vu que c'était pas coupé. Ah, ok. Écoute-moi, ma chérie, tu as où et puis il y a du bruit comme ça, tu as marché? Non. Ok. Mais je dis, tu dis la deuxième fois quand vous êtes allé à l'hôtel et puis il s'est déshabillé, tu as vu que le bangala n'était pas coupé. Mais la première fois quand vous avez Moukoula, tu n'avais pas vu le bangala? Je ne l'avais pas vu parce qu'il a mis une lumière, c'était dans un hôtel. Il a mis une lumière et quand ça a commencé déjà, c'était debout. C'était léger. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de préliminaire.
Non, il y a eu. Mais pourquoi il était, comment dire, je ne veux pas dire les gros mots, mais il était vendédon. Mais ma chérie, tu ne veux pas dire de gros mots, mais c'est quand même tu as dit là, c'est plus gros même que le Nous mot. vendons. Mais avant que ça, tu dis que tu avais fait préliminaire, puis ça s'est levé. Mais avant de faire préliminaire, là, ça veut dire que c'est pas touché. Oui, mais c'était dans ta culotte. Ah, tu n'as pas frappé la paille, hein? Tu n'as pas frappé la paille. Voilà, j'ai pas vu la partie là, mais ça commençait, c'était bien, il est mignon, il est grand, mais j'ai pas vu vraiment la partie là. Mais là, j'ai vu pour la première fois. Écoute, ma chérie, attends s'il te plaît, 2 secondes là. Mon bébé, Maman. Ah, mais ma chérie, parle, continue, parle. Oui. Et c'est ça, pour la deuxième fois, Oui. on était en train de faire quelque chose pour juste commencer, et il se trouve que il n'a pas fait attention, et j'ai vu. Et je lui ai demandé, mais c'est pas coupé ça, c'est comme pour les blancs là. Ah, ma chérie, il faut du whitey. Tu as quoi à dire des mots comme ça? Ah, c'est vrai, excusez-moi, coach. Oui. Excusez-moi. Oui. Bah, après, du coup, je ne sais pas quoi faire. Il est fructueux. Et puis, bon, je ne vais pas laisser ça partir parce que il est fructueux. Mais je ne sais pas quoi faire. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Mais il a bien fait une fois. Donc, il faut continuer. Ça me fait... Il a bien fait une fois. Ça ne t'a pas dérangé. Ça veut dire qu'en soi, ça ne te dérange pas tant que tu ne vois pas. C'est ça. Ah bah, du moment que Donc, arrange-toi pour que la lumière soit tamisée à chaque fois. Tu sais, ma chérie, oui. Tu sais, ma chérie, je vais te raconter une histoire. Oui. Tu sais, j'ai une caviar qui est tombée sur un homme très fructueux, un homme d'avenir, un homme vraiment galant, un homme vraiment bien, qui connaît les bonnes manières. Et quand elle a rencontré le mec, tout se passait bien et tout. Le mec, il était bien. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Quand ils ont commencé à sortir ensemble, elle a vu que ce n'était pas coupé. Quand le gars, il avait près de 40 ans. Elle a vu que ce n'était pas coupé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit au gars, si tu veux qu'on se marie, on va aller, ils vont couper. Le monsieur lui a dit, il n'y a pas de problème, moi je t'aime. Moi, mais je ne savais pas que même ne pas couper là même, c'était un problème. Mais moi, c'est quoi que je veux? C'est quoi je veux marier? Si tu penses que le fait que ce ne soit pas coupé, ça te dérange, on peut partir, ils vont couper. Donc, avant de se marier, là, elle est partie avec le monsieur, ils ont coupé. C'est pas un problème. Oui. Donc, si tu penses qu'il est bien, qu'il te convient, il est bien, il te prend bien, tu peux le garder, vous allez couper. On coupe ça, ça ne fait même pas mal, c'est vite fait. Ah, oui. D'accord, oui. Ma coach. Vu qu'il est ici, il a acheté sa maison, il a un bon boulot. Oui. Je pense qu'on va faire avec. Oui, donc ça veut dire que tu l'amènes à l'hôpital et puis on coupe. Oui. On coupe, ça fait même pas mal. On coupe, lui-même, il ne verra même pas. Le temps, il va s'en rendre compte, même c'est déjà fini. Ah, bah, d'accord. Ça, c'est pas un problème, ma chérie. Entre avoir quelqu'un qui est coupé, puis c'est un poivre, un yougos, et quelqu'un qui n'est pas coupé, puis il te prend bien là, tu vas choisir qui? C'est la friture. Ah, tu as choisi la friture. Donc, ma chérie, tu peux l'amener. Ça c'est des sérieux, ça c'est modifiable. D'accord. Oh, ma chérie. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film d'excision. Hein? Allô? Allô, salut coach. Ça vous pose question? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Allô? Allô, c'est pour poser question, coach. Ok, on peut parler, ma chérie, parle. Alors, moi, j'ai 23 ans, je suis en bac plus 4. Mon homme, il est en bac plus 2, et donc, il n'est pas du tout caviar, mais il a un bon comportement avec moi. Il veut me marquer, et le souci, c'est qu'à côté de ça, j'ai des prétendants qui sont moins bien que lui, mais qui ont beaucoup plus les moyens. Mais ma chérie, ça a quoi avoir bac plus 4, bac plus 10, ça a quoi avoir? Mais par exemple, moi, plus tard, je dois être amenée à gagner entre... C'est pour dire qu'elle est jeune. Elle est bébé. Bac. Plus 2. Elle est bébé.
Bac plus 2, là, ça veut dire que tu es bébé. Bac plus 2, qu'elle a fait bac plus 2 années. Je sais pas, par rapport à ce qu'elle étudie. Elle est encore jeune, quoi. Ah. J'ai 23 ans et lui, il a 24 ans. Et à côté de ça, il y a un homme qui me drague et qui a plus les moyens que celui avec qui je discute en ce moment. Mais c'est lui qui a le bac plus 2 là, il me traite bien. Il n'est pas caviar, il n'est pas fructueux. C'est quelqu'un, un homme lambda, mais il me traite bien quand même. C'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? C'est pour savoir si je dois encore réfléchir comme j'ai 23 ans où je peux décider de rentrer dans un mariage. Parce que je peux me marier si j'ai pas de... Ok, la coach Emma Lolo va te répondre. Oui. Chérie, moi je pense qu'il faille que tu prennes ton temps. À 23 ans, tu es très jeune. Tu es très très jeune. Il ne faut pas rentrer dans un couple. Et puis maintenant, pendant que tu seras dans le mariage, tu vas commencer à aller coucher avec les gens dehors, à vouloir vivre dehors. La plupart du temps, c'est ce qui arrive aux personnes qui se marient tôt. Donc, tu as le temps devant toi, en fait. Donc, prends ton temps. Et en ce qui concerne le fructueux et puis le jeune, là, j'estime que si le jeune, il te traite bien, qui n'est pas encore fructueux, il peut devenir fructueux. Oui, il est jeune. Il peut le devenir. Il est jeune, donc il a la vie devant lui. Vous êtes jeune, vous pouvez avancer ensemble. Le vieux qui te drague là, lui, il est déjà vieux, puis c'est ce qu'il veut. La plupart du temps, quand un homme vient vers une femme, c'est pour coucher avec. Il n'est pas en train de vouloir checker si tu es intelligente ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faille que tu prennes ton temps. Tu n'es pas en train de courir, il n'y a pas la course. Oui. Ok, tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Reste avec ton petit gars de 23 ans. Vous avez bac, toi tu as bac plus 2, lui il a bac plus 3. Restez ensemble, allez à l'école. Vous allez finir vos études, vous allez vous marier. Faut pas être pressé. Tu as compris? Ok, merci, je ne vais pas être pressée. Oui, au revoir, ma chérie. Ah, le téléphone. Non, tu as venu trouver si vous demander ce que Allô? Allô, bonjour, ma coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. La coach Caviar, la coach Champoutou. Oui. Bonjour, Maëma Lolo, tu es trop belle. Bonjour, chérie, merci. Comme je veux poser une question, ma chérie, que je me suis retrouvée avec mon chéri sur Tchatcheyamo. Oui. Et par surprise, on a commencé à poser ensemble. Il sait pas que moi, je ne savais pas que c'était lui. Il ne savait pas que c'était moi. Ça a parti d'envoyer une photo. Il m'a envoyé sa photo. Je me suis rendu compte que c'était lui. Et moi, j'ai envoyé ma photo, il s'est rendu compte que c'était moi. Et actuellement, c'est catastrophique. Bon, il ne veut pas me dire que c'est lui, moi aussi, je ne veux pas dire que je suis là-bas. On essaie de parler comme ça, mais on n'essaie pas de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, il m'a demandé de ne plus aller là-bas. Mais entre-temps, quand que moi, j'ai rencontré un mec là-bas qui me plaît énormément. Et moi, je suis vraiment bloquée. Je ne sais pas trop quoi faire. Je suis vraiment perdue. Et ce mec-là, on a un enfant ensemble. Il m'a fait énormément de mal. Il m'a laissé pour aller se marier avec une fille, demander une fille en mariage. Et ça n'a pas marché. Donc, il est revenu encore au point de départ. Donc, aujourd'hui, je n'arrive pas à lui faire confiance. Et grâce à vous, j'ai repris confiance en moi. Je me suis rendu compte que j'avais un potentiel. Et aujourd'hui, j'ai du mal à me dire qu'il faudrait que je me laisse comme ça ou je fasse confiance. Je n'arrive pas à lui faire confiance. C'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Ma question, c'est que franchement, j'ai rencontré un mec sur le site. Je veux vraiment être avec le mec parce qu'il est tout ce que j'aime chez un homme. Mais l'autre, on a un enfant ensemble, il est en train de me parler de mariage, de quoi que ce soit. Mais entre-temps, il m'avait déjà quitté auparavant pour aller demander une fille en mariage. Et la fille, comme ça n'a pas marché, il est revenu. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu veux savoir si tu dois rester avec le père de ton enfant ou si tu dois donner une chance à celui que tu as rencontré sur le site de rencontre. Voilà, c'est ça. Ok. Mon bébé, tous les cas. Moi-même, là, il n'a pas compris la partie où il t'a laissé. Il est allé se marier, ça n'a pas marché.
Il est revenu, tu l'as pris. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il est Tu as revenu. bu ton vomi. Le truc, c'est que c'est normal que tu ne te sentes pas en sécurité. Parce que tu as déjà fait ça une fois. Ben oui. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi. Tu l'as récupéré parce que tu l'aimes ou bien parce que tu te dis, bon, c'est le père de mon enfant, donc je vais essayer. Le problème, c'est que il est. En principe, ça n'était pas fini aussi. C'était quand même vraiment la moitié. En plus, il y avait l'enfant qui venait de naître. Donc, quand il allait, c'est la fille même qui s'était présentée à moi. Moi, je ne savais même pas qu'il avait demandé de en mariage. Elle s'est présentée à moi, elle a parlé. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je vous libère. Je ne vais pas te forcer. Et la fille m'a dit, OK. Non, ma chérie, la question qu'elle te pose, c'est de savoir quand le mec, il est allé se marier et que ça n'a pas marché, il est revenu. Tu l'as repris parce que tu l'aimais ou juste parce que c'est le père de ton enfant? Non, parce que je l'aimais, en ce moment, je l'aimais énormément et c'était pas fini. Okay. Donc, il y avait toujours l'amour. D'accord. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'amour parce que tu es déçu. Aujourd'hui, je l'aime encore, mais je n'ai pas envie qu'il mette main sur moi. J'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie qu'il mette main sur moi, j'ai pas envie que... parce que la manière où vous avez fait un travail en moi, c'est que j'ai repris confiance en moi, je me suis rendu compte que, voilà, j'avais un potentiel. Et aujourd'hui, j'ai vraiment peur qu'il revienne dans il est dans ma vie, on est ensemble. Mais je me suis rendu compte qu'il faut qu'il continue des gens sur Tchak et Yamo. Parce que vu qu'on s'est dragué là-bas encore. Donc, aujourd'hui, je me dis, bon, moi, il me dit de ne plus partir, que lui veut faire du sérieux, parce qu'il s'est rendu compte que moi aussi, j'étais là-bas, donc il veut faire du sérieux, il me parle de mariage. Mais moi, j'ai plus vraiment envie, quoi. Je ne veux pas vraiment me lancer dans un mariage. C'est la peur qui fait qu'il te parle de mariage, parce que tu as vu sur le site là-bas. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais sinon, lui, il faisait quoi là-bas? Pendant qu'il est revenu te demander pardon. Ouais, je ne sais pas. Donc, Dieu sait que ça change, elle est rencontrée. On s'est redragué et voilà. Il me demande mon gars, il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé. Voilà, c'est ça. Il n'a pas changé. Maintenant, le truc, c'est que, en fait, moi j'ai l'impression que vous avez un problème avec le fait de vouloir, d'avoir envie de recommencer. Parce que si quelqu'un a été dans ta vie qui t'a manqué de respect en allant ailleurs et qui revient que tu le récupères, dans la récupération, il y en a encore sur le net en train de chercher les yamos. Bon, c'est ça. C'est quoi le but? Tu es là pourquoi? Arrivé à un moment, tu as compris que tu as de la valeur. Donc, avance. C'est ça, mais... Ma chérie, t'as son pinot de secours. Tu t'en fous? T'as son pinot de secours. Pinot de secours. Tu vois, quand une voiture, on met pinot de secours derrière là. C'est ça même. Mais c'est ce que je me suis dit depuis longtemps. Il ne va pas hésiter. T'as son pinot de secours. Il est revenu parce que ça a échoué là-bas. Si ça n'avait pas échoué là-bas, il n'allait pas revenir. Oui. Et puis, il a encore sur site de rencontre. Ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé celle qu'il veut. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, il est là pour le moment. Quand il va trouver ce qu'il veut, il va prendre. Et puis, tu vas avoir mal encore parce que tu vas te sentir bête de l'avoir accepté une deuxième fois. C'est ça. C'est ça. Avant que ça n'arrive là, faut pas. Faut gagner ta ma chérie. Ça veut dire que tu peux rester avec tu vas nous rappeler. Faut bien analyser ça. Si c'est propre là, tu gagnes temps. De la manière que tu as laissé pour aller se marier là. Si toi tu tombes sur quelqu'un qui est bien, tu le laisses et puis tu t'en vas te marier. C'est tout. C'est quoi ça? Il n'y a pas de souci. Il faut faire vite. Oui. Une histoire comme vous digne d'un film depuis le secours. Hein? De revenir dans la vie de revenir. Oui, c'est le Yougos là. Allô? Oui, c'est le Yougos. Allô? Oui, bonjour, coach. Alors là, la voix est tellement nonchalante que je sens même que je vais prendre un autre appel, ma chérie. Non, coach, s'il vous plaît, pardon, j'ai besoin de vous. Bonjour, coach. Donc, mets du tonus dans ta voix et puis tu parles fort. Oui, coach, vous m'entendez? Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Oui, c'est pour poser question, coach. Il faut parler, ma chérie, pose. Oui, en fait, coach, je suis en couple, ça fait 4 ans avec un homme. On a eu un enfant ensemble. 6 mois après notre relation, tout ne se passait plus bien. Du coup, il m'a trompée une fois. Je suis partie, mais j'ai quand même pardonné. Il y a 2 jours, on était en train de réfléchir comment on devait encore réaménager ensemble. Mais vu que je ne lui faisais plus confiance, j'ai
fouillé son téléphone et j'ai constaté qu'il me trompe encore avec 2 filles et il était en train d'organiser comment elle devait venir dans notre ville. Du coup, quand j'ai constaté cela, je n'ai rien dit, je ne me suis pas emportée comme la dernière fois, je suis juste partie de chez lui. Et il a constaté que je sais quelque chose. Mais comme je n'ai rien dit, il m'a menacé, coach. Il me menace, il m'a demandé de plus passer chez lui et depuis, il n'essaye même pas de prendre l'enfant. Du coup, actuellement, j'ai envie de passer à autre chose, mais je ne sais pas comment faire parce que malgré tout ça, je l'aime toujours et sincèrement, je n'arrive même pas à travailler au boulot. Du coup, j'avais besoin de vos conseils. Ok, je laisse commencer la coach à Emma Loès et puis après je termine. Oui. Je n'ai pas bien compris, maman. C'est pour ça que je suis assise comme ça. Là. Elle dit que... Elle dit qu'elles sont avec un gars. En fait, ils ont rompu une première fois parce qu'il avait trompé. Et donc, il est venu lui demander pardon. Elle lui a redonné une seconde chance. Et avant qu'elles étaient ensemble, et quelque chose lui a dit, comme elle n'a plus confiance en lui, quelque chose lui a dit de fouiller dans le téléphone du gars. Elle a fouillé dans le téléphone du gars. Elle a pris compte que le gars sort avec 2 nanas. Il est en train de payer le transport de une même qui va venir dans leur ville là, le voir le week-end. Donc, elle est partie, elle n'a rien dit au gars, elle est partie de la maison, elle est rentrée chez elle. Et le gars, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que la fille avait vu un peu dans son téléphone. Maintenant, depuis ce jour-là, il ne l'appelle plus, il ne cherche plus à voir l'enfant, il ne s'occupe plus d'eux. Et elle dit qu'elle l'aime. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, chérie. Il sait que tu sais. Il n'a pas envie de se justifier, il s'en fout. Oui. Moi, vraiment, moi, c'est comme maman, moi, je vous dis les choses crues. Il s'en fout. Oui. Voilà. Sinon, si c'était un gars qui t'aimait, qui voulait te récupérer, il allait essayer de régler le problème. Oui. Même s'il sait que tu sais. Quitte à te mentir, que vraiment c'est faux, voilà, rentrer dans les... Ils sont des gros menteurs quand ils veulent. Mais s'il ne te dit rien, qu'il t'évite, même il ne veut pas prendre l'enfant, ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre, chérie. Non, tu l'aimes, c'est vrai. Mais il faut t'asseoir, il faut prier, il faut jeûner. Il faut gagner temps. Il ne t'aime pas. Un gars qui t'aime, là, quand tu l'attrapes, on connaît, il va mentir. Tous tes amis vont t'appeler. Tout le monde va t'appeler pour régler le voilà. Mais toi, personne ne t'appelle quand on te fuit. C'est pas la peine. Oui, que j'ai compris. Petit caillou. Petit caillou. D'accord, que j'ai compris. Merci beaucoup. Il n'a jamais aimé. Bon, oui. Mon bébé. Sinon, l'enfant, au moins, il peut chercher à le voir. Oui. Il n'est pas bon. Mon bébé, il y a les caviars qui sont en train de mettre des commentaires pour dire ils veulent des questions sur toi. Ils ont qu'à poser. Ils veulent qu'on pose des questions sur toi. Mais ceux qui appellent les questions, c'est pas moi qui poser. Appelez pour poser. Voilà, donc ceux qui veulent poser questions à Emma sur elle-même là, appelez, comme ça vous allez lui poser des questions à elle. Voilà, appelez, ceux qui appellent maintenant, c'est pour lui poser des questions à elle, hein, sur elle, pas sur... Appelez pour poser, il n'y a pas de problème. Ok, allô? Allô? Oui, c'est pour poser question à Emma sur elle-même sa vie, ou bien c'est pour raconter ton histoire? C'est pour poser question. À Emma, sur sa vie? Oui, c'est la première fois que je suis en France. Non, ma chérie, oui. Là on a fini de raconter son histoire. Là maintenant, on veut poser question à l'invité. Donc les gens vont poser des questions à l'invité maintenant. Donc je vais prendre un autre appel. Tu attends le vendredi prochain. Ah, d'accord. Oui. Ok, merci. Au revoir ma chérie. Oui. Donc mes caviars, mes champagnes, là on change tout. Comme vous avez demandé qu'on pose des questions à Emma, elle-même, les questions sur sa vie, les questions sur elle-même. Oui, il y a Billy qui est là avec son Aolé. Vraiment. Hein? Aolé, il est là. Aolé, hein? Hein, ce monsieur, hein, il est rocambolex. Donc, ceux qui appellent maintenant, c'est pour poser des questions sur Emma. Poser des questions sur la vie d'Emma. Si on a envie de poser une question, on a envie de savoir quelque chose sur Emma. À part ça, je ne prends pas d'autres appels. Allô? Oui. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, ça vous pose des questions à l'invité? C'est pour poser des questions, oui. Sur la vie de l'invité ou sur toi-même tu veux raconter ton histoire? Hein? Non, ma chérie, vendredi prochain. Vendredi prochain, oui. Allô? Allô? Oui, ça vous pose des questions à l'invité? Oui, oui. Sur sa vie, hein? Oui. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord.
Premièrement, j'allais dire à Emma que je t'aime beaucoup, Emma. Je suis congolaise. Merci. Je t'aime trop. Et puis, ma question est que pour ta relation avec VG Dream, tu trouves pas que VG Dream est trop un peu... je trouve qu'il est un peu moins âgé et puis pas beaucoup trop d'expérience que par rapport à toi. Tu trouves pas que tu vaux mieux comme ça? C'est ça ma question. C'est pas méchant, je dis ça comme ça. Bisous. Non, 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 pas de souci, chérie. Je ne sors pas avec VG Dream. Je ne suis jamais sortie avec VG Dream. On a lancé la rumeur parce qu'il préparait son album. Donc, il fallait qu'on le fasse depuis longtemps pour que ça paraisse vrai. C'est qui a été. Voilà, la preuve, vous avez cru. Mais sinon, il n'y a jamais eu de relation entre moi et VG. Jamais. Ok. Ok. C'est bon, ma chérie? Merci. Oui. Allô? Mais rien. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question à l'invité? Oui. Ok, on t'écoute. Faut ouvrir ton gosier, mon frère. On t'écoute. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour, Emma. Bonjour, monsieur. Faut parler, mon frère. Ta voix est trop mal. Tu es un homme ou bien tu es quoi? Faut parler, sois dynamique. Ouais, non, non, je vais poser des questions à Emma. Oui, il faut poser question là. C'est trop mort. Oui, oui, j'écoute. Faut speeder. J'écoute. Ouais, faut te calmer, coach. Fais vite, mon frère, c'est du gratos, s'il te plaît. Tu n'as pas venu jouer les charmeurs ici. Oui. Parle. Ouais, mais il y a plus qu'Emma sauté avec le moula, là. Le moula, il a joué ou pas? Non, je ne suis jamais sortie avec Maury. Maury, il m'a vu grandir. Il m'a vu grandir. J'étais encore une petite fille. Je m'habillais en garçon manqué. Il m'a pratiquement vu grandir. C'est mon grand frère et ça ne date pas d'aujourd'hui. On est très proches, c'est vrai, mais il n'y a jamais eu de relation charnelle ou quoi que ce soit entre lui et moi. Jamais. C'est bon? Lui-même, il a raccroché depuis. Allô? 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 Il y a trop d'appels. Ça se chevauche. Ça vous pose question à l'invité. Ok, on t'écoute, mon frère. Salut, Emma. Salut. Allô? Salut, salut. Il y a un truc que j'ai remarqué, j'ai l'impression que Emma, elle aime les grands stars, elle aime les gens un peu bad boy. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle n'aime pas les gars, genre big boss, assis dans un bureau. Parce que bon, c'est pas un secret des polichinelles, elle est sortie Carapsat, on l'a vu un temps soit peu avec VGB. On sent que ce genre de mec, c'est le genre dont ça c'est vrai. Est-ce qu'elle peut nous confirmer ça? Non, pas du tout. Arafat, en fait, il vous montrait qu'il était un bad boy. Arafat, c'est pas un bad boy. Arafat, c'était un gros bébé. C'était un gros bébé. Il était carrément le contraire. En tout cas, pour ceux qui ont connu Arafat, c'était carrément le contraire de ce qu'il vous montrait sur les réseaux. Voilà. VG Dream, c'était pas une relation. C'était un buzz qu'on avait créé par rapport à la sortie de son album. Donc non, je ne sortais pas avec VG Dream. En ce qui concerne, est-ce que j'aime les bad boys? Ça n'a absolument rien à voir. Je n'ai pas de style de mec en tant que tel. Moi, tant que je suis à l'aise avec un gars qui est intelligent, qui me fait rire et qu'on partage les mêmes délires, parce que moi, je suis une fofolle, ça va. Je n'aime pas les gars coincés. Voilà. Donc, si un gars est dans un bureau, dans une veste, et que dans l'intimité et tout, c'est quelqu'un de fou, qu'il délire et tout, on va s'entendre. Mais s'il est coincé au bureau, et puis il est à la maison aussi, il est coincé dans son pantalon, on ne va pas s'entendre. Parce que moi, là, j'aime les gens qui... on ne va pas s'entendre. Donc, ça n'a rien à voir avec j'aime le bad boy. Non, j'aime les gens qui sont vrais, qui sont eux-mêmes et qui me draguent pour réellement, en fait, qui ne viennent pas avec des manières, ni chocom, mais dans ça, là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les pays, quoi. J'aime les gens authentiques. Authentiques, voilà. Oui. J'ai une autre question, hein, peut-être que ça va te fâcher un peu. Non, allons-y. Non, pas ça, s'il vous plaît.
l'invité? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut ouvrir ton gosier, ma chérie. D'accord. Moi, ma question est, Emma, c'est quoi tes plats préférés? Qu'est-ce que tu aimes faire de tes journées quand tu es libre et tout? Tes activités, quoi. Et si tu as une styliste ou pas, parce que tu t'habilles bien ou bien c'est toi, c'est ton goût, c'est quoi? C'est ça ma question. D'accord. Bon, déjà, j'aime manger à Tchèque poisson, djunglé avec placali kabato. Avec piment. Voilà, œuf bouilli avec piment et puis un peu d'huile sur la chicken, ça va média même. Voilà, j'aime ça. Et mes journées, quand je n'ai rien à faire, bah, je reste à la maison. En fait, à la base, je suis très casanière. Donc, je reste à la maison, je regarde beaucoup de films, je lis, ou je vais chercher mon fils à l'école, ou quand il est là, on lit ensemble, on regarde la télé ensemble, on nage ensemble. Voilà, j'ai pas beaucoup d'amis, donc du coup, mon cercle est très restreint. Je suis chez moi, ou je vais voir ma soeur, ou je vais voir mes parents. Voilà. Il y avait quoi comme question en ce moment? Oui, nous c'est bon. Si tu as une styliste ou bien si tu as demande si tu as une styliste, voilà. Un conseiller vestimentaire. Oui. J'ai même 2 stylistes, hein, mais la plupart du temps, c'est moi qui choisis mes modèles. Je choisis mes modèles, ils dessinent et ils reproduisent ce que je choisis. Voilà. Ça va, ma chérie? Bon? Merci. De rien, ma chérie. De rien, chérie. Oui. Ah non, mais l'histoire, comme on l'a digne d'un film d'appairage, hein, tout ce qu'on aime. Hein. Oui. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question à l'invité? Oui, c'est pour poser question à Emma Loès. D'accord, on t'écoute, ma chérie. Oui, je suis là. Bonjour Emma. En tout cas, merci Bonjour. beaucoup. Merci pour le fait de représenter les femmes fortes et combatives et entrepreneuses. Merci beaucoup. Merci. Quel serait le conseil que vous pourriez donner à une femme une femme occidentale qui aimerait investir et entreprendre en Afrique? Bah déjà, je vais lui demander d'être sur place. Oui, d'être sur place parce que investir étant de l'autre côté, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'on est d'accord que si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, et même si vous avez quelqu'un de confiance, moi j'en ai payé les frais. Quand je me rappelle, j'avais ouvert ma boutique et je suis partie aux États-Unis. J'ai fait faillite. Parce que de la manière dont vous allez prendre votre investissement, de la manière dont vous allez mettre du sérieux, de l'amour, les gens ne feront pas pareil pour vous. Donc, il faudrait que vous soyez sur place pour pouvoir gérer votre business, quitte à partir souvent, hein, 1 mois, 2 mois, mais revenir à chaque fois, voir comment le business avance, voir comment ça tourne. Parce que si vous amusez à le laisser dans la main de quelqu'un, je ne donne pas cher de votre business. C'est bon, ma chérie? Pardon? C'est bon? C'est bon? De rien. Aussi, merci beaucoup à vous toutes les deux. Merci. De rien, ma chérie. Merci beaucoup. À bisous. Oui. À bisous. Bisous. Allô? Allô, ma coach? Oui, ça vous pose question à l'invité? Ou bien ça vous pose question simple? Oui, vas-y, ma chérie. Oui. Emma Lolo? Oui. Qui fait battre ton cœur? Hé! Le monsieur là, il est là-haut. Il est là, mais je le cache et vous savez pourquoi je le cache. C'est désolant, mais on est dans une ère où les gens n'aiment pas voir les gens heureux et les jaloux sont toujours en train de vouloir détruire ce qu'ils ne peuvent pas reconstruire. Et comme j'en ai déjà payé les frais, c'est pour ça que je laisse mon chéri en retrait. C'est aussi simple que ça. Sinon, ne vous inquiétez pas, Emma Lolo avec quelqu'un, ça se passe bien. Il ne vit pas ici. Voilà, c'est pour ça que quand je suis à Abidjan, bah, je suis là. Sinon, quand je bouge beaucoup, c'est parce qu'effectivement, je dois le voir. Ça va, ma chérie? Oui, ça va, ma coach. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô, bonsoir, coach. Oui, ça vous pose question à l'invité? Oui,
c'est pour poser une question. C'est de vos caviar. Oui, mon caviar, il faut essayer de rendre ta voix plus chaleureuse. La belle voix, hein, caviar. Là, tu es trop en love, là. Merci beaucoup pour poser quelques questions à Massi Saïma. Oui. Oui. Savoir comment on fait pour avoir les contacts pour les shootings en France, tout ça. Parce que moi, c'est mon rêve d'être mannequin un jour. Du coup, je ne sais pas trop comment faire pour évoluer, tout ça. J'aime bien ce qu'elle fait. J'adore les femmes qui sont battantes. J'adore beaucoup les femmes africaines qui se battent beaucoup. Je tâtonne un peu parce que ça me fait beaucoup plaisir. Oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Oui. D'accord. Donc, D'accord. la question. Donc, si je comprends bien, tu es en Europe. Oui, il est ici, il est en France. C'est un numéro d'ici. Mais est-ce que tu fais des shootings et tu les poses dans des agences? Est-ce que tu as déjà eu à faire ça? À faire un book? Pas du tout. Du coup, je suis j'ai un peu trop honte de voir un peu des gens, je peur un peu des critiques, des trucs comme ça. Et des fois, je me fais des photos. Moi-même, je regarde. Il y a des potes qui me disent, ouais, tu peux être un mannequin, des trucs comme ça. Et moi aussi, ça me donne. Maintenant, oui, j'ai compris ce que tu dis. J'ai compris. Mais... Est-ce que tu vas... Non, mon frère, elle t'a posé une question, tu réponds à la question. Elle demande si tu as des photos que tu vas mettre dans les agences. Oui, je peux. Est-ce que tu fais est-ce que tu fais des shootings que tu mets dans un book? On appelle ça un book. Il y a un book où tu fais différents shootings dans différents endroits et tu déposes ça dans des agences de pub et autres. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non, pas encore. Donc, il faut le faire. Ben, il faut le faire. Oui. Merci, mon frère. Il ne faut pas attendre que quelqu'un t'introduise dans le milieu. Si c'est quelque chose que tu aimes, il faut prendre le taureau par les cornes. Tu fais des photos, tu fais ton profil, ils vont demander taille, poids, âge, en fait, tout se trouve sur Google. Tu tapes comment faire un book et tu déposes dans différentes agences. Il faut croire en ce que tu veux faire déjà. Allô? Il a coupé. Oui, bonjour la coach. Oui. Je vais vous dire que vous formez une de choc. Hein. Sérieux. Ah, merci. C'est mon bébé. Notre Emma Lolo. Oui, c'est ma fierté, c'est mon côté. C'est mon côté sensible. Oui, bien sûr. Juste ma petite question pour Emma Lolo, bien sûr. Oui. C'est juste pour lui demander. Oui. Elle voudrait avoir combien d'enfants? Juste ça. Voilà. Tu sais pas combien d'enfants? Voilà. 3. Non, il me reste 2. Ah, bravo! Ok, super. Il me reste 2. Avant, je voulais avoir que des garçons. Et puis maintenant, j'ai décidé de mettre une fille. Donc maintenant, ça va faire une fille et un garçon. Mon bébé, toi aussi. De toute façon, tu es belle là. Tu n'as pas reproduit cette beauté-là. Je ne voulais pas faire. Maintenant, je vais faire fille là. Ah non, tu es trop belle. Une poupée. Soyez là, sapée là. Poli. Bonjour. Ça vous pose une question à l'invité? Oui, bien sûr. Oui, on t'écoute, ma chérie. Bonjour Emma. Bonjour. Oui, j'ai une question par rapport à l'entrepreneuriat. Alors, quel conseil D'accord. quel conseil donnerez-vous à une personne qui souhaite entreprendre? Est-ce que la personne doit d'abord économiser par ses propres moyens, ou plutôt cette personne-là peut quand même faire un prêt à une banque et rembourser au fur et à mesure que son business va fleurir, quoi. Voilà, c'était ça ma question. D'accord. Bon, moi, quand je donne toujours des conseils par rapport à mon expérience. Déjà, moi, je n'ai jamais pris de prêt bancaire parce que après j'ai l'impression de travailler pour la banque. Parce que quand tu prends un prêt bancaire, tu vas travailler, dès que ça rentre, il faut que tu rembourses, dès que ça rentre, il faut que tu rembourses, tu ne vois rien. Moi, j'opte pour la patience dans l'entrepreneuriat. Commence avec un tout petit budget. Un tout petit budget, des petites choses à vendre. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et tu vas te faire ton chiffre d'affaires avec le temps. Tout simplement, au moins, tu sais que ça vient de ta poche et que les revenus viennent de ta poche. Et tu es tranquille, tu n'as pas de stress avec le fait de vouloir rembourser à chaque fois sur un temps donné une banque. L'entrepreneuriat, vraiment, c'est de la patience, en fait. C'est de la patience, c'est de l'abnégation. C'est parce que
tu peux commencer à entreprendre et puis ça ne va pas donner ce que tu veux. Mais il ne faut pas te décourager. Parce que forcément, il y a des moments où ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu tournes sur toi, mais il ne faut pas. Parce que c'est comme ça. C'est comme, comment on appelle ça? C'est... Oui. Voilà, c'est comme une montagne russe. Voilà, c'est ça. Et j'ai tendance à dire que entreprendre, c'est comme se jeter d'un avion. Tu ne sais pas si ton parachute va s'ouvrir ou pas, mais tu te lances. Donc, si pendant que tu t'es lancé, ça s'est ouvert, bah, tant mieux. Sinon, quand tu te craches, bah, tu recommences. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Emma. Bisous. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Bisous. Au revoir. Oui. Allô? Oui, allô. Ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser question. Ok, parle, ma chérie. Alors j'ai une question pour Emma. Ma chérie, il faut coupe ma voix. Coupe ma voix. Ok, je coupe. Oui. Alors, moi, je vais poser une question à Emma concernant Oui. en fait, la poupette. On la voit D'accord. poupette et à un moment, on la voit plus avec poupette. Et moi, je les aime bien entre les deux. Et j'aimerais savoir en fait s'il y a une embrouille ou vraiment qu'est-ce qui se passe en fait entre les deux. Et voilà, c'est ça ma question. Non, il n'y a pas eu embrouille comme j'ai dit dès le départ. Non, à la base, Poupette, c'est l'ami de Ozwa. Poupette, c'est l'ami d'Ozwa, comme pas mal des amis d'Ozwa qui étaient autour d'Ozwa, donc par ricochet, qui étaient à côté de moi. Voilà. Donc après, je ne sais pas pourquoi ça fait plein de tapage quand je décide de ne plus être proche des amis d'Ozwa. Parce qu'à la base, ce sont des amis d'Ozwa que je prends comme mes filles qui sont à côté de moi. Donc après, quand j'ai décidé depuis un moment d'être dans mon coin, en fait, de me créer mon cocon, parce qu'avoir beaucoup de personnes autour de moi, ça crée des polémiques. Quand telle fait une chose, on dit c'est Emma. Quand elle ne fait pas une chose, on dit c'est Emma. Donc j'ai fait simple. Je suis dans mon coin avec ma Ozwa qui a toujours été là. Donc elle continue avec ses amitiés, ses camaraderies, mais moi je suis dans mon coin. C'est tout. D'accord. Merci, la caviar. Merci beaucoup. Oui. Oui. Bisous. Allô? Allô? On dit... Allô? 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 Eh, Seigneur, embouteillage d'appel. Allô? Allô? Ouais, mon bébé, tu as aimé. C'est bon, là, c'est bon. Je ne peux plus prendre. Papa. On peut t'aimer comme ça. Tiens. Allô? Allô? Ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question, ma coach. Ok, parle, ma chérie. Alors, bonsoir Emma, bonsoir la coach. Bonsoir, mon bébé. Oui. Bonsoir. Je t'admire beaucoup, Emma. Je t'aime beaucoup. Tu es magnifique. Franchement, chapeau, je t'aime beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup. Ce que j'aime avec vous aussi, c'est votre franchise. Donc, j'aimerais que vous soyez franche sur cette question. Faut parler fort, ma chérie. Ouvre ton gosier. Oui, ma coach, oui. Emma, je voudrais savoir ce que vous pensez réellement de Carmen Sama. Réellement, sans langue de bois. Je pense que Carmen a beaucoup de potentiel qu'elle gâche. Parce que mal entourée, sûrement. Tout simplement. Je pense que si Carmen avait compris qu'elle pouvait surfer sur le fait d'avoir été la femme de Didier et que même après sa disparition, elle avait décidé d'être en retrait, de gérer les choses autrement, elle aurait 10 fois plus bénéficié en fait qu'en étant exposée. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Emma. Merci. Au revoir, ma chérie. De rien. Allô? Oui, allô, ma coach. Ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question à l'invité ici. Ok, vas-y. Ma coach, moi, je voulais poser une question à Emma Lolo. La belle. Oui. Oui. Pourquoi? Quoi?
ma question est un peu sensible. Je voulais savoir pourquoi elle s'est séparée avec M. Silla. J'entends pas. Il dit pourquoi tu t'es séparé avec M. Silla? Avec M. Silla, ouais. Ah, avec le papa de Kobe? Parce que sa belle famille était musulmane ou c'est comment en fait, on veut savoir en fait. Non, même pas. Non, ça n'allait pas. Donc, dans chaque couple, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, arrivé à un moment, les bas étaient devenus trop. Voilà, ça me fatiguait, donc je suis partie. Mais sinon, il n'y avait pas de problème avec la belle famille. Les gens ont raconté beaucoup de choses. Sa maman ici, sa maman m'adore. J'adore sa maman. On a de très bons rapports jusqu'à aujourd'hui. J'ai de très bons rapports avec le père de mon fils jusqu'à aujourd'hui. Pareil avec sa femme. On n'a pas de problème. Mais je veux dire, dans la vie, on peut s'aimer et puis arriver à un moment, bah, ça ne va plus. Et que j'ai trouvé que ça n'allait plus et qu'on ne pouvait plus avancer. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Donc, j'ai décidé de partir. C'est tout. Voilà. Ok, c'est une bonne chance. Pour que j'ai des paris qui pourraient t'aimer comme tu le fais, quoi. Et beaucoup de courage dans ta carrière et plein de courage à toi. Bisous, bye, c'était ça. Merci, chérie. Tu es adorable. Merci. Adorable, oui. Alors, Le coach. ça vous posait question à l'invité? Oui, ça vous posait question. On te parle, ma chérie, parle. J'ai dit, Tata Emma, ton affaire. Oui, chérie. Là, parce que depuis que j'ai commencé à chercher l'argent là, affaire d'amour là même là, c'est pas dans mon cœur. Sérieux, c'est toi qui as raison même au fait. Actuellement, Tu as vu, non? chaque fin du mois, j'ai mes 2 millions. Je prends soin de moi, en fait. Je parle. Il comprend pas, les filles là n'ont pas ses bébés. C'est là qui est tout allé là. Ah, j'ai dit ça qu'on dit qu'elle est cool. Là, qu'elle est là. C'est comme Pourquoi tu as toi? Hey. C'est toi d'où, chérie? C'est très, très secret. Ok. Merci, ma fille. Moi, je t'admire pour ton courage, je t'admire parce que tu nous donnes la force de travailler. Grâce à toi, aujourd'hui, là, il y a merci. Réussi, un travailleur. Les gens, en fait, les gens sont habitués à la facilité. Quand tu travailles, si tu travailles sur effectivement. Moi, j'ai compris ça aujourd'hui. Effectivement, chérie. Tu as vu que toi, tu as fait là. Voilà pour toi, elle est sortie. Aïe. Aïe, donc, essayez d'abord, après, elles vont me juger. Essayez d'abord, vous allez voir. Comment c'est vous? Merci, ma chérie. Oui. Oui. Bisous, chérie. Allô? Allô? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Allô? Ah, donc tu as grosse voix. Faut parler, ma chérie. Oui. Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Bonjour, Tata Emma. Oui. Bonjour, chérie. J'aimerais poser deux questions pardon, à Tata Emma, s'il vous plaît. Oui, oui. Ok. La première question, j'aimerais savoir, bon, je sais pas si ça va un peu truc, mais bon, ok. J'aimerais savoir, par rapport à l'histoire qui s'est passée sur le football entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, là, comment est-ce qu'elle Oui. Avec Tata Coco et Tata Nat? Ça, c'est la première question. On se parle. Et la deuxième question. On se parle. Tata répond d'abord même. On se parle. On est un groupe là où on se parle. D'accord? Ma chérie, si tu parles que tu écoutes là-bas, ça ne va pas le faire. S'il te plaît, il faut couper la voix et puis tu parles. Oui. Ok. La deuxième question, elle est en train de dire tout à l'heure, elle parlait des États-Unis, un truc comme ça. J'aimerais savoir si elle vient aux États-Unis très souvent. Si oui, dans quel état? Ok. Merci, ma chérie, pour répondre. Non, ok, donc je recommence. Oui. Concernant Coco et Nat, on se parle. Mhm. Franchement, si on doit arrêter de se parler pour une histoire de football, ça veut dire qu'on était hypocrite envers nous-mêmes depuis le début. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, parce que j'estime que si on avait été plus ou moins en clash et qu'on a pu se reparler après tout ce qui avait été dit, ça veut dire qu'on est passé sur pas mal de choses. Donc oui, on se parle, franchement, il n'y a pas de problème. Est-ce que le prochain, alors c'est pour poser question célébrité, est-ce que je peux inviter Coco Emilia? Bien sûr, j'avais dit ça tout de suite même. Ok, dans le J'avais dit ça tout de suite. prochain, alors c'est pour poser question célébrité, ça sera Coco Emilia. Je vous informe en même temps. Yeah, Okay, je lui dis ça tout de suite. Oui. Donc,
Après, c'était quoi? Oui, aux États-Unis. Non, je n'y vais plus là maintenant. Depuis que je suis revenue avec Kobe, voilà, Kobe est à 6 ans. Ça fait 6 ans que je ne suis pas partie. Mais je repars là parce que Kobe veut partir et on doit bientôt, je veux qu'il aille faire l'école là-bas. Donc, je repars pour pouvoir commencer à organiser tout ça. Donc, oui, bientôt, je serai très fréquente sur les États New York, sur les États-Unis, précisément New York et Houston. C'est bon? Houston. Yeah, Houston. New York et Houston, ma chérie. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Derrière, ma chérie. Alors, chérie. ça vous posait question. Bon, je prends 2 questions et puis c'est bon parce qu'elle est fatiguée, la star. Il ne faut pas trop fatiguer les stars. Allô? D'accord, d'accord. Allô? Oui. Allô, oui. Bonjour, coach. Bonjour, Emma. Bonjour. Tu vas voir. D'accord. Allô? Oui. Oui. Bonjour, ma coach. Bonjour, Emma. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, j'ai une petite question pour Emma. Oui. Alors, Emma, moi, je voudrais juste, en fait, que tu puisses nous raconter en quelques lignes, en quelques minutes, ta relation exacte avec la coach, comment vous vous êtes rencontrés et comment cette belle relation est née, en fait. Ah, ça connaît. Ah, ça connaît. En fait, elle est née tellement simplement que je ne sais même plus. Je commentais les trucs de maman. Votre relation, c'est ça, nos mamans. Fiable, hein, franchement. Oh, merci. Elle dit notre relation enviable. Oui, c'est Maman Moundé. On se parle, franchement, je l'appelle, je lui demande des conseils. Elle aussi, ce que j'admire chez Maman Moon, c'est que même étant son bébé, et quand elle a besoin de conseils, elle m'appelle. Voilà, Emma, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Je trouve ça vraiment respectueux de sa part et c'est avec beaucoup d'amour qu'elle le fait. Du coup, vraiment, c'est pas pour rien que j'appelle ma maman, quoi. Je le pense, c'est ma maman. Voilà, c'est ma maman. Voilà, je sais pas. Appelez les pompiers, je pense que je vais tomber. Appelez les pompiers. Oh, je vais tomber dans le pompier. Et comme je disais tantôt, j'aime les gens authentiques. Tu vois? Le truc, c'est que ce que vous voyez d'elle ici, là, c'est la même chose en vrai. Il n'y a rien qui est différent. En fait. Donc, du coup, moi, les gens comme ça, j'en suis amoureuse, quoi. Parce que c'est dommage, mais il y a de moins en moins de gens authentiques de nos jours. Oui. Donc, du coup, moi, quand j'en trouve, je suis chose d'ange. Elle est adorable, maman. Elle est adorable. Hein? Vous vous êtes rencontrés comment? Sur Abidjan? Non, sur les réseaux. En fait, mon bébé, il y a longtemps, elle me suit. Elle commentait mes publications, mes vidéos sur YouTube, mon bébé, tu te rappelles? Sur YouTube. Voilà, elle commentait mes publications et tout. Et puis c'est comme ça, on est rentré en contact parce que c'est une jeune dame que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup. Donc on est rentré en contact et ça s'est passé comme ça, quoi, comme si on se connaissait depuis des années. C'est passé tout de suite. Comme ça. Le courant est passé tout de suite. C'est passé tout de suite, voilà. D'accord, ok. Bisous, ma puce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Bisous. Dernière question, la star est fatiguée, on va libérer la star. Alors, je suis pas fatiguée. Tiens, ma fait rage. Tu n'as rien fait chasser. Bon, mes classes. Allô? Eh, Seigneur, tellement que les gens appellent. Allô? Allô? Ah non, mon bébé, tu es aimé. Tiens, embouteillage d'appel. Allô? Il a dit, il n'est pas d'ennemis. Tu n'as pas de fans. Les fans refoulés là. Tu as des fans refoulés. Tu es trop aimé. Allô? Allô? Bonjour. Oui, ma chérie, mets du gosier. Oui, bonjour. Oui. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je voudrais poser une question. Ma chérie, ta voix en Walkman. Je voudrais poser une question à Emma. Oui. Oui. Alors, entrepreneuriat. Oui. Oui. Je voulais savoir, Emma, s'il te plaît,
Lorsqu'une personne a peut-être des fonds, de l'argent, mais n'arrive pas à se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Non, ça veut dire qu'elle n'aime pas. On ne peut pas forcer. Le truc avec l'entrepreneuriat, c'est que si tu forces, tu vas te casser la tête. Pour avoir ça, pour avoir déjà la fibre. Si tu ne l'as pas, ça ne va rien donner, chérie. Tout le monde ne l'a pas. Attends, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Tout le monde ne l'a pas. Tu vas inviter ton fils à Poutou. Ah, Poutou lui-même, il sait qu'il va passer dans l'émission là. Ça, c'est mon bébé, ça. Ça, c'est mon premier garçon. Donc, c'est des beignets aux crevettes. C'est la famille. Mon mari. Oui, le mari de ma fille. C'est la seule famille où la maman, ses 2 enfants sont mariés. C'est la seule famille sur la planète. Ah, Poutou, oui. Donc, mon bébé, tu as répondu? Oui, oui, j'ai répondu, madame, ça vous va? Ou vous voulez que je développe encore plus? Ma chérie, c'est une question. Oui. Oui, s'il vous plaît, juste une, s'il vous plaît. Oui, vas-y, ma chérie. D'accord. Emma, s'il te plaît, comment est-ce qu'on peut être dans ton cercle, même si c'est lointain, juste pour recevoir des conseils, comment aider les gens à entreprendre, voilà. Dans mon cercle, même si c'est loin, je n'ai pas compris comment. Non, en fait, elle t'aime tellement qu'elle demande, même si vous n'êtes pas amis, est-ce qu'elle peut être dans ton cercle éloigné? C'est-à-dire souvent si elle a besoin de conseils, est-ce que c'est possible? Exactement. Ah, ok, oui. Il y a le numéro de mon assistant. Donc souvent même, il y a des dames qui appellent, je leur parle. Il fait, oui, vous pouvez. Tu peux m'appeler? Oui. Merci beaucoup. Bien, ma chérie, au revoir. Bisous. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, oui. Allô. Oui, la voix est nonchalante. Allô? Allô, bonjour. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question à l'invité. Ok, vas-y, ma chérie. Bonjour, notre Lolita. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Alors, j'appelle en fait pour poser une question par rapport à l'entrepreneuriat encore. D'accord. En fait, ça fait 1 an que j'ai développé moi-même ma marque de cosmétiques. Produits éclairants comme pour teint noir. Et en fait, je voulais te demander comment on fait en fait pour comment dire? C'est mieux même, ma chérie, parce que c'est coupé. Oui, c'est mieux. Allô? Allô, la coach? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question à ma star Emma. Ok, vas-y, ma chérie. Oui. Coucou Emma, comment tu vas? Ça va, chérie, et toi? Moi, je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. À chaque fois, mes copines se moquent de moi ici. Ça Emma, ça Emma. Oh, je suis là. Je t'aime. Elles sont en train de crier ici. En tout cas, Emma l'Ouest. Bisous, bisous. Je suis à place. Le jour, je passe là. Il est venu te toucher. À chaque fois, il te voit. Dès qu'on te voit, D'accord, pas de problème, chérie. Belle vidéo. Emma. Bisous, mon cœur. Bisous. Mouah, bisous là-bas. Oui. Alors, mon bébé, ça fait bien maman. qu'on est en direct, ça fait beaucoup. Je vais te libérer. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé et pour me faire plaisir, voilà, pour me faire plaisir, tu es là. Je vais te libérer. Merci infiniment, mon bébé. Je sais qu'on ne dit pas merci à son maman. Merci. Merci de m'avoir consacré près de 2 heures de ton temps. Dieu seul sait comment tu es occupé. Merci. Que Dieu te bénisse, mon bébé. Merci. C'est un plaisir, ma maman. Merci pour ton humilité. Merci pour ton authenticité. Merci de rester vrai. Merci, Dieu va t'élever parce que tu es simple. Amen. Tu es de roche. Merci, mon bébé. Merci infiniment. Amen. Merci, maman chérie. Merci. C'était chic. J'embrasse tes caviars, ils sont adorables. Ils sont adorables. Tu vois avec Coco Emilia pour le prochain. Allô? D'accord, je lui écris tout de suite et puis je te dis, maman. D'accord. Bisous, mon bébé. I love you. Mouah. Oui.
Oh là 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 là, trop chic. Trop chic, trop chic, trop chic. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah non, mais les questions n'avaient pas fini. C'est-à-dire que on allait continuer jusqu'à minuit parce qu'elle est tellement aimée que les questions affluent, les questions affluent. Merci mes amours d'avoir été très, très, très nombreux à suivre ce direct, cette nouvelle rubrique, franchement, qui a cartonné. Donc, j'aimerais vous présenter, oui, le produit, la gamme make-up de chez Parnell by Latania. Parnell by Latania. Je suis maquillée en make-up Parnell by Natalia. Natalia, il y a la base, il y a le finisseur, il y a le liquide, il y a la poudre, le fond de teint. C'est-à-dire que tout ce qui est make-up, vous allez chez Parnell by Latania. Voilà, je vais vous donner le numéro. Le site, il est épinglé ici. Je vous donne le numéro. Vous pouvez contacter le +1 312 93 48 130. Je répète, +1 312 93 34 130. Merci en tout cas, mes amours. Merci. Merci vraiment pour votre fidélité. Merci pour ce moment. J'ai kiffé, j'ai adoré. Quand tu invites une personne simple, une personne vraie, on ne peut que s'amuser, on ne peut que se régaler. La prochaine fois, ça sera encore du lourd, du balèze. Et puis, c'est quoi ça? Et en tout cas, je vais inviter des célébrités que vous aimez, des stars que vous aimez et tout. Et chacun va appeler pour poser des questions à sa star. Merci, mes amours. Dans la vie, il faut innover. Dans la vie, il faut créer. Il ne faut pas rester dans le même truc. Donc, voilà, c'est inspiration divine. C'est la KLMP. C'est quoi ça? Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.